Convaincu que, étant minier moi-même, un investisseur qui se décide pour aller dans un pays nouveau, pour mettre son argent, il fait des recherches d'abord. Donc, la toute première recherche, c'est de savoir le cadre juridique, la gouvernance. Est-ce que c'est un régime qui est corrompu? Est-ce que c'est un régime qui se bat contre la corruption? Comment les licences et autres là sont obtenues? Est-ce qu'il faut faire des pots de vin ou bien il faut suivre la procédure normale? Donc ça c'est extrêmement la Guinée qui était connue dans un passé récent comme étant un pays à haut risque en matière de corruption, d'après les différentes mesures internationales. Il fallait quand même rassurer ces investisseurs-là que depuis 2021, la donne l'a changé. Pour obtenir un titre minier, on n'avait plus besoin de corrompre le ministre des Mines qui est là-bas. Donc vous vous présentez vos capacités techniques et financières et c'est exclusivement sur les dispositions du code minier que ces titres-là sont octroyés. Donc il fallait que les investisseurs potentiels soient rassurés de ça. Deuxièmement, il fallait insister aussi surtout sur la transformation des matières premières. Puisqu'on a commencé à exporter la bauxite depuis 1973. On n'était pas né. On continue à le faire. Nous connaissons ce que ça nous a donné. Alors j'ai dit aux gens qu'on a exporté 2023 126 millions de francs. Si on transformait la totalité de ça, ce serait 33 millions 333 tonnes métriques d'alumine. Ça c'est extrêmement important. Donc avec le prix d'alumine qui chevauche entre 371 et ça va aller dans les 500 jusqu'à dans les 1000 dollars au fil du temps, là c'est un ciment d'eau chaque année. La République de Guinée, un ciment d'eau chaque année si on transforme cette quantité de bauxite. Ça nous met comme numéro 1 au rang mondial en matière d'exportation. Donc c'était le deuxième point sur lequel il faut insister. Mais il faut insister aussi que nous ne voulons pas qu'on soit reconnu comme un pays de bauxite et de fer. Alors, nous avons toutes sortes de substances minérales. Malheureusement, à cause des moyens limités, nous ne sommes pas encore parvenus à faire une cartographie précise de la République de Guinée, afin de situer chaque substance minérale pour que la simple part de 15% de la République de Guinée puisse monter à un niveau de telle sorte que le peuple de Guinée profite réellement de ces ressources. Mais l'État doit faire un travail préalable. Donc ce moyen-là nécessite 682 millions de dollars. Comme on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a identifié 15 cibles pour les métaux stratégiques. Lithium, cobalt, nickel, uranium, les terres rares. La Guinée, on a distribué, on a ciblé 15 à 20 cibles. Alors donc, on s'est identifié, c'est répertorié. Nous avons collecté 12 000 échantillons. On a envoyé dans les grands laboratoires internationaux. Les résultats sont là, c'est extrêmement encourageant. Donc, il fallait dire ça aux investisseurs aussi qui sont intéressés à venir. Pour dire que le pays, en dépit d'être la superpuissance en bauxite, en dépit d'être le détenteur du plus grand projet minier Simandou et des 4 blocs les plus riches du monde entier en matière de fer, on ne veut pas être reconnu comme un pays de bauxite et de fer. Donc il fallait quand même parler de la diversification de nos substances minérales. Mais cela demande une sorte d'investissement colossal dans les recherches et l'exploration de ces sources. Par rapport à tous ces investissements qui sont annoncés, est-ce que aujourd'hui on a la capacité vraiment de pouvoir absorber ces fonds et de les réinvestir dans d'autres secteurs? Parce que vous insistez sur la diversification. Oui, de toute façon, un investisseur qui vient investir, comme je vous ai dit, pour la diversification de ces minéraux, non, ce n'est pas assez parce qu'on n'a pas 182 millions. Oui, vous n'avez pas ça. Vous avez combien? Alors, selon le budget national qu'on nous donne, on a ciblé à travers le pays 15 à 20 cibles qu'on est en train de poursuivre comme ça. On a prélevé des échantillons, ça coûte cher, ça coûte 45 dollars pour analyser un seul échantillon. Donc, imaginez si vous avez 12 000, 13 000, 20 000 échantillons, combien ça fait? Comme milliers de dollars, comme des fantômes. Donc, il fallait démontrer à ces gens-là qu'on a fait du travail et si vous venez, nous sommes des spécialistes, on connaît vos problèmes, on connaît vos difficultés, nous travaillerons en tant qu'État avec vous pour minimiser vos risques, accélérer les processus pour que plus d'investissements viennent dans notre pays. C'est en cela et en cela seulement qu'on va créer de l'emploi. D'accord, monsieur le ministre, je vais évoquer le projet Simandou parce qu'il est beaucoup revenu ici dans les débats. Votre collègue, M. Cissé, le ministre de l'économie et des finances, disait tantôt qu'il n'est plus dans la phase de projet. Il est maintenant c'est comme s'il est dans sa phase d'exécution. Nous, les miniers, Simandou reste toujours encore un projet. Mais je dis que le projet Simandou est devenu irréversible.
Ce mot est extrêmement important. Pour nous, la République de Guinée a 50 projets, plus Simandou. Donc, à date, Simandou continue d'être un projet qui est en phase de développement. Donc, jusqu'à l'inauguration, à l'expédition de la première tonne de bauxite, de minerai de fer, Simandou est un projet minier en phase de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? 35% des infrastructures ferroviaires, portuaires sont déjà exécutées. On est sur des tunnels et des ponts. Donc ce travail-là continue sans beaucoup de fanfare, mais l'aspect surtout de l'irréversibilité du projet Simandou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a signé tous les documents contractuels, mais aussi qu'on a eu 100% du financement du projet. Et c'est bouclé. C'est bouclé. C'est bouclé depuis le 28 décembre 2023. Donc ça fait quelques mois maintenant. Nous sommes au deuxième mois maintenant pour le financement de Simandou. C'est ce qui m'a fait dire ce jour. Et depuis lors, vous entendez ce mot irréversible. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, je ne pouvais pas le dire avant le 28 décembre. Le 27 décembre, je n'ai jamais utilisé ce mot. Donc le projet Simandou est en phase d'exécution, mais c'est devenu pour le peuple de Guinée un projet irréversible. Et notre développement économique, social, va vraiment... Vous suivez le dossier de près, vous l'observez, vous êtes au cœur de toutes ces lobbying, ces négociations. Est-ce que d'après vous, le rendez-vous de 2025 sera respecté? Bon, de toutes les façons, c'est un projet, un méga projet. Je suis un minier. C'est ce que je fais toute ma vie. Un projet est un projet. Une seule journée d'arrêt va proroger d'une journée extra. Donc, quand on dit 31 décembre 2025, ça veut dire que toutes les conditions étant réunies, il n'y aura pas de stop, il n'y aura pas de perturbations dans l'exécution du projet. Toutefois, s'il y a des grandes pluies, il y a des tremblements de terre, quand il y a des événements non planifiés, il faut tenir compte de ça. Mais on assume que tout va être très bien comme ça là. Et si cela se fait, nous, on a planifié que le 31 décembre, on a exigé, parce qu'il fallait avoir un chronogramme agressif, mais réaliste, pour donner à ces gens-là. Parmi ces partenaires-là, il y a un qui était là, ça fait 26 ans, bientôt 27 ans. Ça ne s'est jamais fait. Il fallait donner un chronogramme. Et si la date là n'est pas respectée, ce n'est pas la Guinée qui perd. On a déterminé les pénalités par mois. Donc pour les 6 premiers mois, le montant à payer. Pour les 3 mois qui suivent, les montants à payer, ainsi de suite jusqu'à une année. Après une année, si le projet n'est pas fini, l'État se réserve le droit de retirer complètement les titres miniers. Donc nous avons mis tous les garde-fous pour respecter les intérêts de la République. D'accord. C'est la construction des raffineries. Certes, vous l'aviez abordé à l'entame. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ouais, le chef de l'État, comme on l'a dit, le 8 mars 2022, il a invité au palais présidentiel toutes les sociétés minières qui évoluent dans le secteur de la bauxite. Là, il a fait un cadeau. Aucun autre pays n'a encore fait des sociétés minières. Il a dit à ces sociétés, je vous autorise à vous mettre en écoute. Puisqu'on a 12 sociétés minières, chaque société minière est obligée, dans sa convention de base, donc dans son contrat avec l'État, de réaliser une raffinerie. Mais d'un point de vue environnemental, nous pensons, est-ce que la Guinée mérite d'avoir 12 raffineries? Cela va détruire l'environnement. Donc sur cette instruction présidentielle, on a invité les sociétés minières à venir nous rencontrer pour qu'ils se mettent ensemble. Les 5 groupes ont été formés. Alors ces 5 groupes-là, nous sommes en discussion pour que ces raffineries soient réalisées. Mais on ne connaît pas qu'un pays de la bauxite. À côté de ça, il y a la raffinerie d'or. Aujourd'hui, je suis heureux que ce projet-là continue très bien. Et pour information, la toute première raffinerie de la République de Guinée va être inaugurée d'ici décembre 2024, cette année. Oh, c'est la première Afrique à Guinée. C'est la première raffinerie. Et ça va être l'une des meilleures raffineries en continent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez dévoiler ça. Merci beaucoup.